Donald Trump et Vladimir Poutine prêts à négocier en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine, le président américain rejette l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors que Moscou et Washington annoncent l'ouverture de négociations de paix pour l'Ukraine, les Européens tentent de faire entendre leur voix. En Roumanie, le taux de natalité est en chute, une tendance qui traverse toute l'Europe. Donald Trump a indiqué mercredi qu'il avait convenu avec Vladimir Poutine de lancer des négociations immédiates sur l'Ukraine en vue d'un cessez-le-feu. Mais à quel prix ? Seule certitude à ce stade, le président américain a précisé qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, voulue par Kiev mais absolument rejetée par Moscou, n'était pas réaliste. Long before President Putin, they said there's no way they'd allow that. This has been going on for many, many years. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO. And I'm okay with that. I just want the war, whether they are or they're not. But it certainly would seem to be that most people have said that that is something that's not going to happen. Autre certitude, Washington et Moscou semblent vouloir parvenir rapidement à un accord, quitte à contourner le gouvernement ukrainien et les Européens. Donald Trump a précisé qu'une rencontre avec Vladimir Poutine pourrait avoir lieu en Arabie Saoudite et qu'un cessez-le-feu pourrait même intervenir, je cite, dans un avenir pas trop lointain. Alors que Donald Trump vient d'annoncer l'ouverture de négociations exclusives avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, à Paris, les ministres européens des Affaires étrangères ont averti que l'avenir de l'Ukraine devait impliquer à la fois l'Europe et l'Ukraine. Europe plays its active role in ensuring just and comprehensive long-lasting peace for Ukraine. Ukraine's security and European security are indivisible. Ce qui se joue, ça n'est pas seulement l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça n'est pas simplement la sécurité du continent européen, c'est aussi et plus généralement l'avenir du droit international. Pas sûr que le message ait été entendu, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Vladimir Poutine et Donald Trump s'étaient mis d'accord lors d'une conversation téléphonique pour organiser une rencontre en tête-à-tête. Le président russe a également déclaré à son homologue qu'il était même prêt à recevoir des émissaires américains dans son pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'apprête à rencontrer le vice-président américain à la conférence de Munich sur la sécurité d'ici la fin de la semaine. Cette rencontre devrait pour la première fois lever le voile sur la façon dont Washington envisage la fin de la guerre. What we could see in Ukraine is a situation where a peace agreement follows certain lines where Ukraine is able to avoid a de jure concession of territory to Russia. In a de facto sense, it's going to be very hard for Ukraine to physically reclaim that territory under the present circumstances. But that if Ukraine can avoid a de jure solution that gives territory to Russia, it can at some point in the future reclaim that territory. Of course, we understand that deoccupying all of the occupied territories in the military way, it's probably very difficult, if not impossible, at least at this point where we are at in 2025. But saying that, hey, you know, it's Russia, let's forget it, it cannot happen. And we do think that people on the occupied territories, which is basically a black hole with no human rights respect whatsoever, their interests have to be on the table as well. Selon Evgenia Kravchuk, un accord doit garantir à l'Ukraine que la Russie ne reviendra pas dans quelques années, compte tenu de l'expérience de Kiev avec les accords de Minsk à la suite de l'invasion russe de 2014. Minsk agreement was without United States, and it also proves that this format, just Europe
without involvement of President of the United States doesn't really work. So what else is the security guarantees? And I really hope that during Munich Security Conference, this issue will be addressed. We don't need another Minsk, but we also do not need another Budapest Memorandum. Well, obviously, Europe wouldn't be able to make up for it for the United States, either politically or in practical material terms. The new administration, I think, has understood the importance of Ukraine and the importance of maintaining a coherent approach with Europe. And so I would hope that that continues. Des dizaines de personnes, pour la plupart des Américains, se sont rassemblées pour une manifestation anti-Trump devant la gare centrale de Bruxelles ce mercredi, appelant à défendre la démocratie aux États-Unis. We really want to protest the Trump administration's attack on our constitutional values and American values, which is not what he was elected for. Make America Democratic Again, ou la démocratie, pas l'oligarchie, ces slogans étaient inscrits sur des pancartes portées par les manifestants. Le mouvement organisé par Democrats Abroad Belgium, une association des démocrates à l'étranger, s'est déroulé en marge de la visite du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, en Belgique. Il a annoncé que les troupes américaines ne feraient partie d'aucune mission de maintien de la paix en Ukraine à l'issue du conflit, ce qui va obliger l'UE et les autres pays de l'OTAN à réfléchir à des solutions alternatives pour assurer leur sécurité vis-à-vis de la Russie. What's important is that we send a very strong message that we are a strong NATO member, that we will abide by the treaty, that we are not going to undermine NATO, as was Trump's policy very clearly in 2016. This cannot happen again, and that we will stand with Europe. Ce jeudi, les ministres de la Défense de l'OTAN devraient se réunir dans la capitale belge pour entamer les préparatifs du sommet de l'Alliance Atlantique qui se tiendra à La Haye au cours du mois de juin. La Roumanie a enregistré le taux de natalité le plus bas depuis un siècle. D'après les dernières études, moins de 150 000 naissances ont eu lieu en 2024. Dans les régions rurales du pays, faute d'enfants, les écoles et les crèches ont dû fermer leurs portes. Dans les zones urbaines, beaucoup de personnes choisissent de donner la priorité à leur carrière et préfèrent avoir des enfants à un âge plus avancé. C'est une des raisons de la chute de la natalité. Cheltuielile zilnice nu mi-ar permite să mai cresc și un copil pe lângă. Mă gândesc la carieră deocamdată, vreau să mă împlinesc profesional atât eu cât și soțul meu. Situația este destul de dramatică. Anul trecut am avut 17 înmormântări și din păcate niciun botez. En 1930, la Roumanie comptait 480 000 naissances. Mais au fil des décennies, ce chiffre a baissé drastiquement. Selon les experts, ces changements s'inscrivent dans un processus normal de modernisation qui, d'après eux, ne devrait effrayer personne. Le même processus est en cours dans de nombreux autres pays européens. Viktor Orban a accueilli Alice Weidel, la chef de l'AfD, à Budapest mercredi. Le Premier ministre hongrois a profité de l'occasion pour lancer un appel commun en faveur d'une nouvelle politique migratoire de l'UE et pour critiquer le Green Deal. A migrációnak van gazdasági vonzata, azt is meg kell változtatni, de a legfontosabb, hogy lássuk be, hogy a Green Deal az halott. Nem lehet megreformálni, nem lehet agyusztálni, nem lehet újraformázni, egész egyszerűen azt el kell felejteni. Zöld megközelítésre szükség van, a klíma is egy lényeges dolog, de úgy, ahogy azt összerakták és Green Dealnek nevezik ma Európában, ez tönkretesz bennünket. Alice Weidel a qualifié Orban et le gouvernement hongrois de modèle pour l'AfD, notamment en ce qui concerne l'immigration clandestine. Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration. Und wir als Alternative für Deutschland, wir wollen ebenfalls keine illegale Migration mehr in unserem Land haben. Unser Land leidet, die Menschen leiden in unserem Land unter illegaler Migration, unter importierter Kriminalität, hoher Ausländerkriminalität, hoher Jugendkriminalität. Pendant de nombreuses années, Viktor Orban n'a pas cherché à entrer en contact avec l'AfD, considéré comme un mouvement d'extrême droite par les services de renseignement allemands.
Selon lui, cette réunion se justifie car le parti a gagné un énorme soutien en Allemagne, un rapprochement dénoncé par ses opposants. Azok az emberek, akiket Európában populistának hívnak, ezek a fasiszták eszközeit használják már ma is, mert olyan propaganda eszközöket használnak, amiben az emberek indulatait és az emberek félelmeit akarják felkelteni. Ebben nagymester a magyar propagandagépezet felhasználásával Orbán Viktor. Orbán ma ezeknek az embereknek a mintaképe. Lors de la conférence de presse, Viktor Orbán a affirmé qu'il considérait l'AfD comme l'avenir de l'Allemagne. Après plusieurs semaines de discussions, le leader de l'extrême droite autrichienne, Herbert Kickl, vainqueur des législatives en septembre dernier, a déclaré ce mercredi que les négociations sur la formation d'un gouvernement de coalition avec le parti conservateur autrichien de l'EVP avaient finalement échoué. Le président autrichien Alexander Van der Bellen a quant à lui déploré cette situation, mais a affirmé qu'il continuerait à chercher un nouveau gouvernement. Ich werde also in den kommenden Tagen Gespräche mit Politikerinnen und Politikern führen, auszuloten, welche der 4 genannten Optionen erfolgreich sein können, so schnell wie möglich, so lange wie nötig, denn es geht darum, endlich Kompromisse zu finden. Le président a également déclaré que l'Autriche disposait de 4 options pour aller de l'avant. Premièrement, le Parlement pourrait décider de nouvelles élections avec l'actuel gouvernement intérimaire au pouvoir. Deuxièmement, un gouvernement minoritaire avec l'approbation du Parlement. Troisièmement, un gouvernement d'experts travaillant en collaboration avec le Parlement. Et quatrièmement, celle qui vient de subir un nouvel échec, la possibilité de former une majorité pour un gouvernement de coalition avec un autre leader de parti désigné dans les tout prochains jours.